Je pense que si j'étais un acteur hollywoodien de cette époque, de leur époque, c'est bien une des deux que j'aurais essayé de séduire, je pense. When I die, I want 100 bands in my casket. Yo, c'est Charlie The Wild. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire mon interview. Je vais tenter de répondre à toutes les questions qui vont m'être posées. Ça vous permettra de me connaître un peu plus. Euh, j'ai plusieurs playlists, mais parce que j'ai une playlist un peu soul, un peu rock psychédélique. Mais s'il y a une playlist que je pourrais donner en particulier, c'est c'est un mélange de Blood Orange, Sunicolon, je sais pas si on dit Sunicolon ou Colonne, et Frank Ocean. Mais ça m'arrive aussi d'écouter un peu une playlist de trap comme Young Thug. En ce moment, c'est Young Thug. T'as une phase préférée de Young Thug? When I die, I want 100 bands in my casket. Ma première, Mon premier souvenir, euh, je, je pense qu'il y a peut-être 4-5 ans, j'ai fait la cover en gouache de David Bowie. C'était la cover de son album Aladdin Sane où il a l'éclair sur le visage, bleu et rouge. Donc celui-là, j'ai essayé de le reproduire à la gouache. C'était il y a à peu près 4-5 ans, je pense. Ouais. Pendant un bon moment, j'ai pensé au musée classique, hein, pas comme le MoMA à New York. Mais récemment, il y a pas longtemps, je me suis dit, non, en vrai, ça serait encore plus magique si j'expose au McVal dans ma city, musée d'art contemporain, parce que je crois que c'est le musée phare de notre département. Notre ville, elle est connue pour ça aussi, donc ouais, que ça soit exposé dans ma hometown. En premier, petit message à faire au McVal. Les gérants du McVal, vous avez un artiste de Vitry. Si vous pouvez l'aider pour qu'il puisse exposer, ça serait d'une grande aide et j'en serais reconnaissant pour toute ma vie. Euh, J'en ai deux. Euh, c'est deux actrices un peu à l'ancienne, pas de cette génération. C'est Sandra Bullock et alors j'ai peur de mal prononcer, mais Anne Hathaway. Donc Sandra Bullock et Anne Hathaway. Je pense que si j'étais un acteur hollywoodien de cette époque, de leur époque, c'est bien une des deux que j'aurais essayé de séduire, je pense. Oui, j'ai un seul tatouage, c'est sur mon avant-bras droit. Le signe Home. Le signe Home. Il a plusieurs significations, mais moi je l'ai fait parce que ça représente la vie, ça représente le début, la vie et la fin, et c'est aussi le signe que les Tibétains ou les moines de l'Asie ils produisent en faisant dans leur méditation, genre le home, avec je ne sais pas combien de hertz sur YouTube que tu peux trouver. Donc ouais, c'est le son purificateur. Et c'est surtout parce que ça veut tout et rien dire en fait. La création, la vie et la destruction. Les trois en même temps. Donc 3 syllabes. Home. J'ai beaucoup j'ai beaucoup d'artistes qui m'inspirent, mais si je devais t'en donner trois, Johnny Depp, même si c'est pas un artiste, mais moi je le considère comme un artiste. Euh, Kanye, maintenant Ye, et ASAP Rocky. Ouais, ces trois-là. Rocky, c'est plus pour la mise en forme. Je trouve qu'il a cette qualité pour les. Pour, il a de bons goûts, et ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il arrive à
c'est plus sa mise en forme, comment il arrive à mettre en forme ce qu'il aime. Donc je me suis beaucoup inspiré de ça. Euh, Kanye, c'est plus pour cette histoire de d'optimiste et la confiance en soi. Se donner les moyens et se dire perpétuellement que ouais, je peux y arriver même si c'est compliqué. Et aussi parce que j'aime bien son côté un peu culotté. Et Johnny Depp parce que ce que j'aime bien chez lui, c'est que il est authentique, il a pas honte et il exprime bien son côté bizarre en fait. Il en est fier. Donc ouais, un mélange de tout ça plus ma personnalité, ça fait Charlie, je pense. Un un film d'artiste? Ah, un film n'importe. Ok. Le premier que j'ai regardé sur la mode, Dior and I de Raf Simons parce que on voit le travail dévoué d'un couturier, non pas d'un couturier, d'un directeur artistique qui vient en plein milieu d'une de l'année pour reprendre la collection de la maison. Et je crois il a pas assez de temps, il a peut-être 2 3 mois à faire et tu vois comment le mec il est dévoué, il se donne corps et âme jusqu'à tu vois que la collection elle est préparée que vraiment les derniers instants avant le fashion show et tu vois à la fin le mec il éclate en sanglots et tu vois c'est tout le relâchement et tu sens par quoi il a traversé pour arriver là tu vois et ouais non ce film là il m'avait beaucoup marqué et inspiré et c'est de là que j'ai eu mon amour aussi pour Raf Simons. Ouais, ouais. Donc Dior et Nike, ouais. Figurez-vous que je n'ai pas de secret, je me tâche. Si j'ai un conseil à vous donner, en vrai, prenez juste des vêtements sales et tâchez autant que vous pouvez. Euh, j'ai essayé 2 3 fois de nettoyer les taches, ça marchait pas, donc assez bordélique sur le coup, donc autant y aller à fond. Et c'est plus facile de faire de la peinture avec des vêtements sales plutôt que tout le temps, ah, je dois nettoyer ça, je dois nettoyer ça. Non. Donc ouais, pas de secret, je me salis avec des vêtements sales. Léa Lani, j'adore sa musique, j'adore surtout son énergie. Et en plus c'est cool parce que sur ma première vidéo que j'avais fait de promo, j'avais justement mis son son que je trouvais que ça allait bien avec la vidéo et avec l'énergie de la vidéo. Et à ma surprise, elle a republié le post. Donc elle m'a donné la force, sa force. Donc j'en suis très reconnaissant et shout out à Léa Lani. Big force. C'était Charlie The Wild pour cette interview. Vous pouvez retrouver mon travail sur mes réseaux, Charlie The Wild, TikTok, Instagram. Et pour tout ce qui est print, vous pouvez aller sur ckns.fr/Charlie The Wild. Break ad. J'en profite pour vous montrer mes petits prints. Format A4, A3. Vous pouvez tous les retrouver sur ckns.fr/Charlie The Wild. Et ah oui, allez tous les prendre.